Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anédi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anédi. Vous êtes prête pour l'émission Glamour? Eh oui, je suis là pour vous présenter Anédi Azael Doura pour l'émission Glamour. Au programme, un retour sur Cannes. Oui, le festival de Cannes qui a duré plus de 2 semaines. Alors, nous allons faire un petit retour pour voir comment a été le tapis rouge, surtout avec la participation de L'Oréal. Ensuite, je vous fais une démonstration de maquillage simple, maquillage de base, fond de teint, concealer, poudre pour un look sublime. Et pour terminer avec faites-le vous-même. Vous avez un peu de problème à faire pousser les poils, les sourcils et les cils. Alors, la petite recette, c'est ici sur l'émission Glamour. Cannes 2016, les plus grands moments des égéries L'Oréal sur le tapis rouge. Incontournable de la montée des marches cannoises, les ambassadrices L'Oréal Paris ont cette année encore déployé leur sex appeal et leur sens du style. Robes à traîne ou à détails, décolletés vertigineux ou drapés romantiques retour sur leur plus belle apparition sur le red carpet. Chaque année, elles sont là pour faire le show. Aussi sûr que le jury du Festival de Cannes remettra sa palme, la présence des égéries L'Oréal Paris sur la croisette est devenue une évidence. La montée des marches ne se fera pas sans Eva Longoria, Dodson Cross ou encore Karlie Kloss. Mannequins et ou actrices, elles viennent chaque mois de mai fouler le tapis rouge du palais des festivals pour le plus grand bonheur du public, comme des photographes. En représentation, elles se doivent d'être à la hauteur niveau style et à chaque édition, elles relèvent le défi. Pour Cannes 2016, c'est à un défilé de robes à traîne et de autres tenues fendues et décolletées qu'on a eu droit. Première à ouvrir le bal, Eva Longoria a prouvé qu'elle portait le bustier signé Pamela Roland comme personne et qu'elle savait briller un total look blanc. Coup de cœur aussi pour la robe romantique arborée par Barbara Palvin lors de la montée des marches de Giulietta. Blake Lively et Susan Sarandon, des égéries au sommet. Mais cette année à Cannes, ce sont sans conteste Blake Lively et Susan Sarandon qui nous en ont mis plein les yeux. La première, âgée de 28 ans, a affiché son baby bump de des créations Atelier Versace. Superbe lors de la montée des marches de Café Society, le premier jour du festival, la jolie blonde a fait très fort pour cette 69e édition. Susan Sarandon a elle aussi fait sensation. Récompensée lors du dîner Karen Women in Motion pour sa contribution significative à la cause des femmes dans le cinéma, l'actrice a sorti le grand jeu. En robe Jean-Paul Gaultier, cette décolletée extra large que l'égérie de 69 ans a affichée. Sexygénaire, elle a fait le show sur le tapis rouge, volant la vedette à plus d'une jeunette. Preuve qu'aussi diverses que soient les ambassadrices L'Oréal, elles savent toutes à leur façon capter l'attention. L'attention surtout des photographes et des médias. Pendant la quinzaine de cette 69e édition du Festival de Cannes, Blake Lively était partout et tout le monde en parle. Retour sur ses apparitions, toutes plus sublimes les unes que les autres sur la croisette. Il lui a fallu environ un quart de seconde, un mouvement de cheveux wavy et un sourire lumineux pour séduire la croisette. En 2016, Blake Lively réinvente le protocole de seulement photographier sur les marches, mais à chaque fois qu'elle change de tenue. À sa sortie de l'avion déjà, dans son look blanc immaculé, elle a conquis la Côte d'Azur qui, après 2 semaines de show, l'a définitivement adoptée. Un joli baby bump assumé. Dès le premier photocall,
Lorsque Blake Lively est apparu dans sa combinaison rouge Juan Carlos Obando, les murmures ont grandi. L'ex-Gossip Girl est belle et bien enceinte et elle ne compte pas le cacher à Cannes. Avalanche de robes moulantes sur le tapis rouge, la star assume son baby bump et semble plus épanouie que jamais, même si son homme Ryan Reynolds est resté de l'autre côté de l'Atlantique. Une chose est désormais actée, ventre rond ou pas, le charme de Blake Lively agit sur tous les coups. L'égérie que les marques s'arrachent. Cette arme de séduction massive est forcément une ambassadrice de choix pour les marques. De L'Oréal Paris à Gucci, le domaine de la beauté et de la mode se dame pour faire de ce visage angélique son meilleur argument de vente. Et ce ne sont pas 8 millions d'abonnés sur Instagram qui démontreront le contraire. En plus de son style particulièrement pointu, la jolie star aux boucles dorées séduit par son attitude solaire et sa bohémie naturelle. Blake Lively a tout, et particulièrement l'amour de la croisette. Un grand bravo pour Blake Lively. Et maintenant, le tour à cette diva. Les plus beaux looks de Naomi Campbell pendant le Festival de Cannes. Naomi, elle aussi, elle fêtait. Elle a fêté son anniversaire. L'un des top modèles les plus iconique du monde a soufflé ses 46 ans. Pour autant, le temps ne semble avoir aucune emprise sur son joli minois aux hautes pommettes, ni sa silhouette impeccable. Pour preuve, cette sélection de photos qui illustre les looks les plus réussis de la panthère sur la croisette. Le jour, Naomi Campbell adopte un style tout aussi simple que chic. À l'occasion de photocall, l'ex-mannequin a choisi 2 pièces qui font toujours effet. Une robe courte bien coupée et une paire de bottines à talons. La nuit tombée, ça brille. On valide le look de la panthère, ici composé d'une mini-robe à sequins, rendue moins sage grâce à une veste en cuir sur les épaules. La touche glamour qui complète le tout, des sandales à brides vertigineuses. Sexy, sexy mama! Avec cette sublime robe longue, l'élégante brune joue avec les matières. Composée d'empiècements en dentelle et de longues franges, elle complimente parfaitement la silhouette longiligne du top modèle. Exit les couleurs traditionnelles du tapis rouge. Naomi ose la couleur avec une mini-robe jaune poussin recouverte de plumes. Audacieux, mais c'est une réussite. Pour le défilé caritatif Fashion for Relief, le top allie sexy et romantisme sur le catwalk avec une robe longue et vaporeuse ornée de broderie. Sublime pour Naomi Campbell. Il faut croire que Naomi Campbell apprécie particulièrement les robes à plumes. On atteste cette photo qui date de 2010 où elle apparaît dans une robe longue argentée à l'occasion du dîner de l'AMFAR. Lors d'une montée des marches à Cannes, Naomi Campbell éblouit le tapis rouge. La robe moulante et recouverte de sequins de des tons dorés souligne parfaitement ses formes idéales. Alors bravo à toi Naomi Campbell, vraiment un modèle iconique pour tout le monde, pour tout l'univers. D'ailleurs, elle est une de mes favorites. Alors c'était ça pour la partie de fashion sur l'émission. Restez branchés avec nous, on continue avec notre programmation. Alors, vous êtes prêts pour une démonstration de maquillage? Maquillage de base, on va vraiment jouer avec le fond de teint, concealer, la poudre, on va faire les sourcils et c'est pratiquement tout pour cette émission. Alors, nous avons notre modèle, Molly, qui travaille également à Scudal Beauty Supply. Et je vais commencer avec le fond de teint. Elle a déjà une base, une crème de base au visage, une crème hydratante. Très important d'appliquer une base avant d'appliquer votre maquillage. Ça permet d'hydrater le visage, de prendre soin du visage et aussi de préparer le visage pour
accepter le maquillage. Alors là, je vais utiliser la gamme de Ruby Kiss sur le visage de Molly aujourd'hui. Je vais utiliser le fond de teint qui s'appelle le Rich Beige pour elle aujourd'hui. Ce fond de teint, bon, cette gamme-là, j'aime bien parce que c'est une gamme pour les gens à peau grasse et à peau acnéique. Et Molly, elle a une peau grasse, une peau combinée d'ailleurs, mais cette gamme-là, vous allez voir sous vos yeux comment ça va plaire son visage. Alors là, je commence avec l'application du fond de teint. Je l'applique partout sur le visage. Vous pouvez commencer soit par les joues, par le front, comme vous voulez. Juste assurez-vous de bien le mélanger, de bien l'estomper pour faire pénétrer le produit. Et pour ne pas avoir de démarcation, alors le blending est très important. Là, je vais l'appliquer sur les joues. Et vous pouvez voir comment son teint est uni. Même si elle a une peau assez parfaite déjà. Mais elle a une toute petite décoloration. Alors, on va corriger avec le fond de teint. Voilà, une petite quantité de l'autre côté également. Voilà, le visage est bien couvert. Et si vous avez beaucoup de taches ou des acnés, vous allez en appliquer davantage sur ces impuretés, sur ces problèmes, sur ces zones de problème. En parlant d'acné, de taches, de comédons, décoloration, tout ça pour unifier le visage. Alors voilà, ce visage-là maintenant est assez souple, est assez lisse, est assez uni. Et ce que j'aime faire après avoir appliqué le fond de teint, je prends un plumeau de telle manière et je vais juste estomper son visage, juste pour bien faire pénétrer le produit, le fond de teint. Voilà. Et maintenant, je vais faire les sourcils. Là, nous avons un nouveau kit de sourcils. Comme vous pouvez le remarquer, c'est de Ruby Kiss également. Là. Et c'est un kit qui a 3 couleurs pratiquement, 2 couleurs pour faire les sourcils, une couleur marron et l'autre de couleur noire. Et cette couleur ici, c'est pour faire votre highlight. Et il y a aussi 400 cils, alors pour la forme des sourcils, qui se trouve dans ce kit à sourcils. Et il y a aussi le pinceau idéal pour faire vos sourcils. Alors, je vais vous montrer là. J'ouvre ma boîte, mon kit, je prends mon pinceau et je vais commencer à faire les sourcils de Molly. Je vais les brosser d'abord. Et maintenant, je vais tremper le pinceau de la couleur marron et la couleur noire. Je vais le mélanger juste pour faire le contour des sourcils. On commence d'abord avec le bas des sourcils. On fait la forme. Assurez-vous de bien tremper le pinceau pour avoir assez de produit. Voilà, on fait la forme du bas et ensuite on y va pour le haut. Alors là, vous pouvez vraiment jouer avec les formes si vous voulez une forme assez épaisse ou bien un peu plus fine. Alors c'est le moment de vraiment jouer avec votre style. Mais comme Molly, elle aime bien les sourcils assez épais, alors c'est ce qu'on va lui donner aujourd'hui. Et ensuite le marron, un peu plus de marron pour le milieu, pour remplir. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je n'ai pas utilisé de stencil, mais il y en a dans le kit pour perfectionner vos sourcils si vous n'êtes pas trop habile. Et je pense que les sourcils sont très importants dans un maquillage. Ça donne beaucoup plus de forme au visage. Ça peut pratiquement changer votre look. Alors voilà, je vais faire l'autre sourcil en attendant. De telle manière, on commence avec le bas.
On lui donne une forme idéale. Et on fait le haut. N'oubliez pas, je fais le contour avec du noir mélangé avec du marron, juste pour avoir beaucoup plus de définition au sourcil. Et maintenant, je prends moins de noir et beaucoup plus de marron pour remplir. Ça permet au sourcil d'avoir un effet plutôt naturel. Et voilà. Maintenant, nous pouvons passer à la phase de les brosser, de les styler et de leur donner beaucoup plus de forme. Nous allons enlever l'excès de poudre. Maintenant, je vais les brosser. De telle manière. Je vais maintenant appliquer du concealer, toujours de la gamme de Ruby Kiss cette fois. Je vais appliquer du concealer sous les sourcils. Et également un peu au haut des sourcils. Là, j'applique le produit, le concealer. Mais il faut bien l'estomper. Maintenant, vous allez prendre votre pinceau à concealer, comme ça, celui-ci. Et je vais vous montrer comment faire votre blending. Avec le concealer toujours, vous allez le passer d'abord sous les yeux pour créer la forme et ajouter une touche lumière aux yeux. Voilà, assurez-vous bien de faire la queue. Vous pouvez même mélanger avec vos doigts en allant vers le bas. Et maintenant avec le haut. De telle manière. Vous allez créer la forme des sourcils. L'estomper, le mélanger. De l'autre côté. Toujours ce que vous faites de côté, il faut le faire pareillement, identiquement de l'autre côté. Voilà, on fait le haut, on trace, on dirige la ligne, on donne la forme pour accentuer les sourcils. Et voilà. Sourcils terminés. On peut maintenant ajouter un peu de concealer sous les yeux. Assurez-vous d'enlever l'extrait de poudre. L'extrait de poudre. On regarde en haut. On passe un peu de concealer sous les yeux. Alors, si vous avez beaucoup de cernes, c'est le moment de les cacher. Si vous avez d'autres imperfections, vous pouvez les cacher également avec le concealer. Là, je vais prendre mon blending sponge et je vais estomper le concealer sous les yeux. Alors, vous allez juste taponner de telle manière. Vous pouvez le faire un peu fort ou bien un peu doux. Voilà. Mais ne frottez pas, surtout pas avec le blending sponge. Il faut juste taponner le visage. Et maintenant, directement après, je vais appliquer mon setting powder. Là, je vais prendre une couleur assez neutre, comme vous pouvez le voir. Et je vais l'appliquer directement sur le concealer. Ça s'appelle le setting powder. Et celui-là est de la gamme Zuri. Et voilà, on peut maintenant continuer avec tout le visage. Là, maintenant, je vais utiliser la poudre de Ruby Kiss, le Golden Glow pour moller. Je vais tremper mon pinceau, mon plumeau là-dedans.
mon grand plumeau, idéal pour l'application de poudre. Poudre libre ou poudre compacte, il n'y a pas de problème. Et je vais le passer en mouvement circulaire sur tout le visage. De l'autre côté également. Ici sur le nez, sur le front, toujours en faisant des petits mouvements. Ne vous inquiétez pas trop pour les sourcils, juste passer le pinceau autour. Même sur les paupières, il n'y a pas de problème. Si vous allez continuer avec l'application d'ombre à paupières, ça pourra vous servir comme base. Et voilà, on va appliquer pour Molly maintenant un peu de fard à joues. Souris un peu. Et voici sur les pommettes strictement. De l'autre côté. Vous pouvez en mettre un peu sur la zone T. Une petite touche de lumière. Et pour terminer avec le maquillage, je vais lui appliquer une poudre de finition qui va rendre le visage assez mat et qui va le garder sans brillance pendant toute la journée. Ça, c'est une poudre miracle. Je vous assure. Vous allez l'appliquer et c'est uniforme, ça ira à toutes les teintes. Et vous allez en mettre davantage dans la zone T, alors ici, là où vous transpirez davantage. Ou même là où vous brillez davantage. Vous allez le passer à la fin. Et voilà, une peau mate, une peau lisse, une peau parfaite. Et oui, la Molly, elle est pratiquement prête. Il y a le maquillage de base. On n'a pas fait vraiment les yeux. On parle d'ombre à paupières, de mascara. Et on ajoute un peu de gloss pour elle. Et là, je peux dire qu'on a terminé. Le look est vraiment un look de base. Alors, si vous êtes pressé ou juste pour une journée tranquille, une journée assez calme, pas besoin de faire trop. Juste un petit maquillage de base et un maquillage très rapide. Vous avez pu voir sous vos yeux comment on a transformé un peu le visage de Molly. Bon, qui était déjà parfaite, mais là, elle est encore plus sublime. Alors voilà, ça c'était pour notre démonstration de maquillage. Passez nous voir à Skedal Beauty Supply à la 47 rue Lamar à Pétionville. Le numéro de téléphone, c'est le 22 78 35 85. Restez branchés avec nous toujours pour des astuces de beauté. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez encourager la pousse des sourcils et des cils. À tout de suite. Vous connaissez bien cette huile, nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-grands-grands-parents l'ont utilisée pendant des années. Et aujourd'hui, je vais vous montrer encore plus comment l'utiliser de manière assez différente. Il s'agit de l'huile Palma Christi. Et oui, une huile fabriquée ici même en Haïti. Dans votre cour, vous allez en trouver l'arbre. Alors, utilisez les grains pour avoir cette huile miraculeuse. Vous le savez bien, on l'utilise sur le corps, on fait plein de trucs avec. Mais aujourd'hui, comment favoriser la pousse des poils, des sourcils et des cils avec l'huile Palma Christi? Tout ça, c'est bien sûr sur Glamour. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre la nuit sur un visage assez propre, bien nettoyé, bien lavé, bien exfolié. Vous allez prendre un coton et vous allez le tremper dans l'huile, bien trempé, bien saturé. Et vous allez maintenant le passer sur vos sourcils d'abord. Vous allez le passer et ensuite avec vos doigts propres, vous allez faire des petits mouvements circulaires pour bien le faire pénétrer dans le cuir du poil. Et ensuite, vous allez le laisser comme ça pendant toute la nuit. Vous allez vous endormir avec. Et le lendemain, vous allez le laver avec de l'eau tiède, idéalement. Le même processus pour les cils.
Vous allez prendre le coton, le saturer avec l'huile Palma Christi et vous allez l'appliquer sur les cils. Assurez-vous de bien nettoyer les cils d'abord. Enlevez les faux cils, enlevez votre mascara et ensuite vous pouvez appliquer l'huile, le saturer, le laisser, le frotter pendant 2 minutes à peu près et vous endormir avec. Assurez-vous bien, cette huile-là ne sent pas extrêmement bon. Moi, particulièrement, j'aime bien l'odeur, j'apprécie. Mais pour d'autres, si c'est un peu trop fort pour vous, vous pouvez le mélanger, le diluer avec un peu d'huile de coco. Alors voilà, prendre un peu, quelques gouttes d'huile Palma Christi, le mélanger avec l'huile de coco et voilà, vous avez une autre solution avec une odeur assez mieux pour vous. Même façon, appliquer sur un visage propre, le frotter, le faire pénétrer pendant 2 minutes, dormir avec et le lendemain, rincez-vous le visage. Si vous ne voulez pas dormir avec l'huile, vous pouvez le laisser agir pendant au moins 30 minutes et ensuite le rincer avant d'aller dormir. Alors voilà, toutes ces astuces, c'est bien sûr sur l'émission Glamour avec votre présentatrice, moi-même, Anedy Azael Doura. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez surtout pas de continuer à vous inscrire pour la compétition de Miss Haïti. Alors, vous pouvez aller sur notre site web, le www.misshaitiorg.com ou bien vous pouvez trouver d'autres informations sur Facebook, toujours Miss Haïti ORG. Et également sur Instagram et Twitter. Nous allons commencer avec les inscriptions la semaine prochaine à Jacmel. Alors, Jacmelienne Moyo, préparez-nous samedi prochain, le 11 juin. Présentez-vous au port touristique à 3h de l'après-midi. Soyez à l'heure parce qu'il y aura un maximum d'inscriptions que nous allons recevoir. Merci de nous avoir regardés et la semaine prochaine, on continue avec notre programme. Gros bisous à tout le monde. Bye bye. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anedy Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anedy.